Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le moment que vous nous suivez. Que Dieu puisse bénir vos vies, qu'il puisse manifester sa grâce dans vos cœurs, parce que c'est le Dieu réel, vivant, que nous servons. Dans cette session que nous sommes en train de parler de la prière, on verra aussi de sa puissance, de ses révélations, de différents types de prières et de la faiblesse des gens qui n'arrivent pas à prier. On va décortiquer tout pour nous permettre d'avoir une force en face de celui ou en face de force de cette vie qui nous tourmente. Bien-aimés dans le Seigneur, on a commencé à parler de la prière. On a lu Matthieu 7, 7, où je veux bien répéter encore à lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Des simples paroles que Jésus avait dit, des simples paroles, ça a de répercussions dans nos vies. Parce qu'il est Dieu de gloire, sa parole, c'est la parole d'un Dieu. Quand il déclare sa parole doit s'accomplir. C'est pour ça qu'on a parlé de la prière, de demander ou d'apparaître. La première étape, c'était la prière des requêtes de prière. Où j'avais bien expliqué que chacun de nous doit s'y mettre. Faire votre requête à Dieu, mais il faut croire d'abord que Dieu va réaliser. Et après, tu vas marcher en accomplissement de ce que Dieu déjà, de ce que toi tu crois déjà, tu marches en accomplissement de ça. Et beaucoup de gens sont habitués à faire de petites prières et ensuite ils abandonnent. Ce n'est pas bon. Quand on veut que les choses changent, on doit être déterminé. Et dans la détermination, on va voir la persévérance. Et dans la persévérance, on va voir la constance. Et comme ça, on va réaliser que Dieu va accomplir de grandes choses. Parce que Dieu a besoin de gens, non seulement qui sont persévérants, mais qui sont constants, qui n'abandonnent pas, qui vont de l'avant. Quelle que soit la tempête, les circonstances, ils sont toujours là pour aller de l'avant. C'est pour ça, bien aimés dans le Seigneur, on va maintenant, aujourd'hui, on va parler de la seconde étape, qui est chercher et vous trouverez. Dans cette vie, chacun est en train de chercher. Le monde cherche une solution. Beaucoup de gens cherchent à trouver une solution à leurs problèmes. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette vie. Et pourtant, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. C'est la parole d'un Dieu. S'il déclare, c'est ce que nous, on doit croire et obéir et on va voir le résultat de ce que lui il a déclaré. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne voient pas le résultat de leur prière. C'est ce qui est décevant. Mais nous, on croit, par la grâce de Dieu, que cette année, on va voir de grandes choses s'accomplir dans nos vies. Que cette année, de grandes réalités vont nous aider à s'épanouir. Parce qu'il est temps de voir la grandeur de notre Dieu. Cherchez et vous trouverez. C'est la seconde étape, c'est la prière de supplication. Et quand nous, on est en train de chercher, quelqu'un qui cherche doit savoir qu'il y a possibilité de trouver quelque chose. Dans cette vie, dans la réalité que nous, on est en train de fonder chaque jour, on est en train de chercher des solutions. On est déçu de beaucoup de choses. Et on est en train de chercher des solutions. Mais Jésus, étant le Créateur, il a dit, quand tu te mettras à chercher, sache que tu vas trouver. Si lui, il a dit ça, nous, on doit croire seulement à sa parole. Et s'il a déclaré que nous, on va trouver, on va aller maintenant devant lui selon sa parole. Seigneur, tu as dit, cherchez, vous trouverez. Moi, je viens maintenant. Je viens pas chercher beaucoup de choses. Je viens te chercher afin que toi, tu puisses me répondre. J'ai besoin que tu puisses me donner une solution à mon problème. C'est ça, cette prière-là. Cette prière dépend de l'état de cœur.
Si nous, on a un cœur, on veut s'approcher à Dieu, alors sachez que quand on dit chercher, c'est une prière de supplication. Et j'ai toujours dit, dans cette prière, c'est-à-dire que Dieu est en train de voir ton cœur. Il regarde tes sentiments. Et dans cette prière ici, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre le cœur de Dieu. Il y a des gens qui sont difficiles à sentir l'amour de Dieu dans leur cœur. Moi, j'ai toujours dit que cette prière, c'est plus pour des femmes. Quand eux entrent dans la présence de Dieu, ils sont simples, humbles. Et puis, ils peuvent commencer directement à pleurer. Et cette prière, c'est comme ça. C'est l'état de ton cœur, un cœur brisé, un cœur qui entre dans la présence de Dieu, un cœur qui veut chercher Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, vois mon problème. C'est un cœur qui est en train de crier, oh Dieu, où es-tu? Vois mon problème. Vois ma situation. Regarde ce que je suis en train de passer. Vois, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma situation. J'avais de telles choses. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. Seigneur, interviens. C'est une prière de supplication. C'est une prière où la personne étend son cœur à Dieu. C'est une prière où la personne est en train de crier de toute sa force. Il est en train de déclarer, Seigneur, si tu es là, interviens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu écoute. Dieu intervient. Je me rappelle l'histoire d'une femme. Elle était une femme musulmane. Elle est arrivée avec beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle croyait à Mahomet, autre chose, jusqu'à ce qu'elle ait entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ. Mais à la fin, elle s'est dit, mais moi, on veut m'abandonner, on veut me chasser de la maison. On veut que je puisse quitter ma maison. Qu'est-ce que je peux faire? Elle était déçue. Elle a dit, alors où, quand on m'a chassé de la maison, où ma vie finit ici? Il a dit, Seigneur, où ma vie finit ici, où toi tu vas te révéler. Elle s'est agenouillée. Elle a commencé à prier avec un cœur brisé, sachant que sa vie est finie. Il n'y a que Dieu ou la mort. Elle était là. Et quand elle a commencé à prier, elle a vu la salle où elle était. La salle s'est remplie d'une grande lumière. Et la vie a dit, ah, ça c'est Issa. C'était Jésus-Christ qui est apparu parce que Jésus a entendu la prière de son cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on s'est dit chrétien, mais on n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Cette prière, Jésus dit, cherchez, persévère, entre, parle à ton Dieu et lui va répondre. Si tu es en train de suivre ce message, moi je suis en train de te dire que ce message est pour toi. Ne regarde pas cette personne-là, ne regarde pas l'autre personne, mais regarde toi-même. Et commence à entrer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut réaliser des grandes choses à travers de toi. Dieu veut changer les situations. Mais moi, je peux te dire que cette prière, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui change les circonstances. C'est une prière qui amène la puissance de Dieu dans nos vies. C'est une prière qui change toutes les choses. Si on est prêt, on va voir la gloire de Dieu réalisée dans nos vies. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit apprendre à parler avec Dieu. On doit apprendre à abandonner tout. Cette prière ôte ton état d'âme. Tu dois ôter tout ce que tu as. Tu dois ôter tes problèmes. Tu dois ôter tes faiblesses. Tu dois dire, Seigneur, je viens. Je reconnais que je suis nul. Je pensais que je vais réaliser ma vie, mais je ne peux pas. Sans toi, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. C'est une personne qui cherche l'intervention de son Dieu. Il est en train de crier, Seigneur, étends ta main. Et Dieu dit, mon fils, vous me chercherez et vous partirez. Vous prierez et vous me chercherez. Et moi, je vais me manifester si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions ouvrir notre cœur. Que tu puisses voir à l'intérieur de toi. Le cœur, c'est l'endroit où se trouvent tes sentiments, où se trouvent tes émotions.
Là où tu te reconnais que tu es limité. Ce n'est pas une prière que tu viens, tu pries. Non, c'est une prière où tu reconnais que la situation, c'est fini. Tu reconnais qu'il y a beaucoup de temps que tu as cherché Dieu, que tu n'as pas trouvé de solution. Tu reconnais qu'il y a une situation dans ta maison qui ne fonctionne pas. Tu reconnais qu'il y a une situation dans ta famille qui ne va pas. Tu reconnais que dans ce que tu es en train de faire comme projet, tu n'arrives pas à réussir. Alors, tu dois t'intégrer. Tu dois présenter ton cœur à Dieu. Et tu dois dire, Seigneur, où es-tu? Seigneur, interviens dans ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, le roi de gloire, le Tout-Puissant, il a établi des principes. Si nous, on respecte ces principes, on vit une vie de sanctification, on veut chercher sa face et il est prêt, comme dit la parole, de nous répondre. Et Dieu est en train de te dire, maintenant, mon fils, ma fille, je veux te répondre. Ah, ouvre ton cœur, laisse-moi entrer dans ton cœur, afin que je puisse révéler ma volonté dans ta vie. Tu as prié sans connaître. Maintenant, je vais te révéler. Je vais révéler ma volonté dans ton cœur. Je vais révéler ce que toi tu dois faire, afin que ma gloire puisse se réaliser dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons élever notre cœur à Dieu et nous devons le faire au nom de Jésus. C'est très important quand on va parler des principes du nom de Jésus. Quand on est en train de prier, on doit prier à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es désespéré, tu peux même te coucher, tu peux même t'étaler sur le sol. Tu es en train de crier, Seigneur, où es-tu? Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu puisses manifester. Et quand tu ne vois pas la réponse, persévère. Cherchez. Et d'autres versions disent, cherchez avec persévérance et vous allez trouver. C'est lui qui cherche avec persévérance, sans se fatiguer. C'est cette personne-là qui trouve la solution. On a remarqué dans la vie, c'est lui qui travaille, c'est lui qui s'efforce, c'est lui qui persévère et c'est lui qui arrive à obtenir des succès. Si la première fois ça n'a pas marché, alors ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens, ils se sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ont fait beaucoup de prières, ils n'ont pas trouvé de solution. Oh, la gloire de Dieu se manifeste à travers la prière. Ne permets pas à l'ennemi de te décourager. Ne permets pas à ton corps de t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est le cœur où on va rencontrer. C'est le ciel et la terre qui se rencontrent et on entre en communion avec le Créateur de toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de revenir. On va le voir face à face. On va goûter sa présence, sa gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous dire, la gloire en Christ Jésus, c'est une gloire qui n'a pas de fin. Mais on doit apprendre dans nos vies à entrer, parce que cette terre, Dieu nous a donné. Il nous a donné en possession. L'ennemi est venu à nous arracher cette terre, mais quand Jésus est venu, il a payé le prix, afin que toi et moi, nous puissions goûter de toutes les choses qui sont sur cette terre. Et on va encore goûter les choses qu'il a préparées pour nous. C'est pour ça qu'on doit apprendre. On doit se laisser. Notre cœur doit s'ouvrir devant Dieu afin que nous puissions voir sa gloire. C'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur s'ouvre. C'est le temps que nous puissions entrer dans sa présence. C'est le temps que nous puissions dire à ces problèmes, basse, c'est fini. Je veux maintenant t'envoyer loin de ma vie. Parce que moi, j'appartiens à Jésus. Et Jésus a payé tout pour toi. Il a payé pour ta situation. Il a payé pour ton futur. Il a payé pour ta vie. Il a payé pour ton mariage. Il a payé pour tes difficultés. Il a déjà tout payé pour toi. C'est le temps que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et moi, je viens devant toi, Seigneur. Ne m'oublie pas. Dans ton cœur ce matin, dans ce que tu pourras faire aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu puisses t'intéresser à moi, à ma vie, à ma situation. Regarde, je veux voir ton intervention. Je veux voir un miracle dans ma vie. Mais cette prière, je peux vous dire, c'est une prière de quelqu'un qui a un cœur brisé. C'est quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu.
C'est quelqu'un qui se dépouille de toutes choses. C'est quelqu'un qui entre et sort avec une solution. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on doit changer notre façon de prier. Les gens des temps de la fin, les frères et sœurs des temps de la fin, ce sont des gens qui ont à cœur l'amour de Dieu, qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui ont à cœur la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas comment il fait ta vie. Mais moi, je vais te dire une chose. Ainsi dit l'Éternel. Change ta façon de chercher sa face. Change afin que sa grâce puisse intervenir dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de découvrir. Il est temps d'appeler à l'existence au nom de Jésus les choses qui n'existaient pas, afin que cette chose puisse nous aider, nous accompagner, parce que lui, il a dit, et il va nous accompagner dans cette vie. Il est toujours avec nous, même si tu ne le vois pas, il est là. Il est avec toi. Sa promesse, c'est la promesse d'un roi. Il ne change pas ce qu'il a dit. S'il a dit qu'il va t'accompagner, il sera là. S'il a dit qu'il va te protéger, il sera là. S'il a dit qu'il va pourvoir à tes besoins, il sera là pour le faire. Si tu ne vois pas la réalisation, parce que jusque-là, tu ne l'as pas encore cherché. Moi, je peux te dire, aujourd'hui, si tu suis ce message-là, maintenant change ta façon. Je viens te communiquer l'onction de Dieu. Je viens te communiquer l'esprit de la prière au nom de Jésus. Que quelque chose change dans ta vie. Que quelque chose réanime ton âme. Si tu es fatigué, au nom de Jésus, tous les démons qui t'empêchent d'aller de l'avant, les histoires, les problèmes, les tempêtes qui t'empêchent de chercher le cœur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois sa grâce. Il est temps que chacun de nous puissions aller et changer les circonstances. Parce que Dieu a besoin de frères et sœurs qui ont le cœur pour lui. Il a dit, cherche d'abord mon royaume et ma justice. Et ce que toi, tu es en train de chercher, je vais te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, quand on entre dans la présence de Dieu, commence d'abord à l'adorer. Ne commence pas, ne viens pas directement présenter tes problèmes, ne viens pas directement pleurer. Non, adore ton Dieu. Loue son nom, il est grand, glorieux, puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Oh, Jésus est glorieux. Je peux vous dire qu'il est glorieux parce que je le connais et je marche avec lui. Il a fait de merveilles, il continue à faire de merveilles. Et je peux vous dire qu'il est glorieux, puissant. Il répond aux prières. Jésus répond, il est fidèle. Même si on doit lutter, mais il est fidèle. On doit persévérer, on doit être constant. C'est pour ça que je viens te dire, pendant que tu suis ce message, après le message, ouvre ton cœur, entre dans la présence de Dieu. C'est la prière de supplication et commence à parler avec Dieu. Les problèmes difficiles que tu as, c'est ça ce que tu dois porter devant Dieu. C'est ce qui touche ton cœur. C'est ce qui porte la tristesse en toi. Ces problèmes-là, c'est ça ce que tu dois porter. N'importe quel problème, non. C'est les problèmes qui te touchent. C'est ce problème que tu n'arrives pas à trouver de solution. C'est ce problème-là que tu dois entrer. Tu dois entrer maintenant dans le lieu saint de saints. Tu dois entrer dans sa présence pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu puisses te manifester dans ma vie. Et lui, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez avec persévérance et vous trouverez. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne persévère pas, on ne va pas trouver. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, dans leur étude, ils ont fait beaucoup de choix, mais ils n'ont pas persévéré dans la grâce qu'ils avaient. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent dans les endroits où il ne fallait pas trouver. Et on doit savoir qu'il y a la volonté complète, la volonté générale de Dieu et la volonté permissive. Beaucoup de gens, sans avoir compris la volonté de Dieu, ils se sont retrouvés dans les endroits où il n'y avait pas sa grâce.
Et chacun doit maintenant commencer à lutter pour réaliser le projet de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de demander à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Révèle-moi ce que je dois faire. Entre dans sa présence. Entre dans son sanctuaire. Ferme tes yeux. Entre comme Jésus disait. Entre. Et je veux. Ferme chaque chose. Enlève la distraction. Entre dans sa présence. Et sa gloire va t'accompagner. Il est important dans ce temps de la fin que chacun de nous qu'on puisse s'élever. On doit persévérer. C'est une prière de persévérance et on doit être sûr que lui, il est fidèle. Il est fidèle, il a dit tout ce que vous demandez en croyant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu es là, abattu par le problème, abattu par la situation que tu es en train de vivre. Parce que cette vie, chacun de nous va subir des problèmes à gauche, à droite. Mais je peux te dire, lui il a dit, je ne vais pas te laisser seul, je vais t'accompagner. Jésus est en train de dire, je suis avec toi. J'ai mis à ta disposition des services. Si tu ne vois pas ça, mais tu dois croire. J'ai mis à ta disposition tout ce qui est providence, tout ce qui est nécessaire afin que tu puisses vivre. Même si tu ne vois pas, entre en possession de ça à travers la prière et tu verras. Tu vas sortir, tu verras les choses se réaliser. Déclare la parole de Dieu. Déclare ce que toi tu as dans ta bouche. Pleure devant Dieu. Parce que la prière de supplication, c'est une prière où le cœur est brisé. Tu entres, Seigneur. Tu es mon Dieu. Je crois. Je crois que tu es mort pour moi, mais Seigneur, ma situation ne change pas. Oh, Rabbi, qu'est-ce que tu es en train de dire pour moi? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer pour ma vie? Pour cette année, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, je sais une chose, que tu as payé pour moi. Tu as payé pour mon futur. Et moi, je crois qu'il est temps que ma vie change. Et moi, je crois que je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu accomplir ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, je sais que tu as dit, tu vas nous porter dans le lieu de la bénédiction, le lieu où il y a le miel et il y a du lait. Et ça, c'est la promesse que tu donnes à chacun de nous. Tu nous libères, comme Jésus, tu disais, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire que la grâce de Dieu est ici. Sa présence est ici. Et je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Je vais t'inviter à voir quel est le problème dans ta vie qui te dérange. Présente ces problèmes devant Dieu. Présente ces problèmes et entre, supplie ton Dieu jusqu'à ce que tu vas sortir avec l'Amen de Dieu. Il y a des problèmes quand tu n'as pas encore entendu l'Amen, ne sors pas dans la présence de Dieu. Ou n'abandonne pas, persévère encore dans la présence de Dieu. Persévère où tu commences aujourd'hui, n'arrête pas. Si tu ne sens pas dans ton cœur vraiment que la paix revient. Il y a des temps où tu passes des temps difficiles. Présente, chante, glorifie Dieu, pleure, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que ta parole vit. Et j'ai besoin que cette parole devienne réalité en moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de chercher des gens que lui va bénir. L'ennemi a bloqué pour longtemps ta vie. Les choses de cette vie ont bloqué. Ta manquance de prière a empêché à Dieu d'opérer dans ta vie. Mais Dieu vient maintenant à travers ce message, au nom de Jésus, à libérer une onction sur ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit commence maintenant à travailler dans ton cœur. Si tu sens ce message, tu peux entrer et je peux te dire que Dieu va te répondre. Au nom de Jésus, il est là. Sa grâce est là. Je déclare la libération de sa grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu vas chercher, que tu puisses trouver au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Laisse que sa grâce puisse inonder ta vie. Et lui va se manifester avec puissance.
Et il va se révéler dans ta vie. Et tu dois savoir, cette prière change les situations. La prière de supplication change parce que tu es en train de verser de l'âme devant Dieu. Et Dieu est en train de voir. Et beaucoup de gens ne savent pas que dans le ciel, il y a un lieu où tous nos larmes vont. Et Dieu est en train de prendre soin de ça. Il va te répondre, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te répondre pour ton problème. Ne t'abats pas. Ne laisse pas l'ennemi dire que c'est fini pour ta vie. Oh, il y a encore une solution pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de dire, oh, bien-aimé, mon fils, ma fille, il y a encore une solution pour toi. Ouvre ton cœur et je vais me manifester au nom de Jésus-Christ. Je vais opérer dans ta vie et je vais changer les circonstances de ta vie. C'est ici où je vais clôturer ce message de la supplication. Mais je vais te dire, c'est la clé des grandes choses. Entre dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur. Parle à ton Dieu. Présente la souffrance que tu as. C'est une prière où tu portes la souffrance, les difficultés, l'état. Tu le portes devant Dieu et tu es en train de crier, Seigneur, si tu existes, interviens. Et lui dira, mon fils, j'ai entendu et je vais intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse bénir ta vie, qu'il puisse bénir encore tout ce que tu feras dans ta vie. Et maintenant, je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse opérer dans ta vie, qu'il puisse faire de grandes choses, et que ta vie de prière s'ouvre, et qu'à travers la prière, tu puisses réaliser le choix, le projet de Dieu dans ta vie. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le temps que tu nous as donné. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Et je viens laisser tes enfants dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce puisse inonder dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été bloqué puisse s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, que ta bénédiction puisse revêtir leur âme, afin qu'ils puissent opérer dans ton nom. Que leur vie de prière puisse être réveillée au nom de Jésus et que leur prière puisse toucher ton cœur et que les miracles puissent descendre dans leur vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine session.